mais un Sénégalais en NBA et qui s'est propulsé et qui fait de bons résultats, je pense qu'il le mérite. Et donc, pour résumer, les 4 nominés, vraiment, ont mérité vraiment ces distinctions et que aussi pour dire que bravo aux journalistes sportifs. Parce que ce n'était pas gagné d'avance et ce n'était pas facile. Et bravo également au président directeur général du groupe Walfadjri qui est au-dessus de ce qui se passe à la NPS. Oui. On l'aurait ignoré. Oui, le discours. Oui, moi, il m'a impressionné. Sidi Lamine m'a impressionné, vraiment. Parce que dans son discours, on a retenu des passages qui montrent que la personne connaît le sport. Effectivement. Il connaît le sport et souvent, quand il est avec moi, on discute. Hein, moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui ne savait rien. Mais aujourd'hui, il m'a impressionné. Dans son discours, il parlait et aussi... En faisant la genèse de la NPS. Mais c'est extraordinaire. Et aussi, j'ai aimé, il y a un passage que j'ai aimé. Donc, c'est tout simplement là où il parle du journaliste. Ce que doit être, comment doit être le journaliste. Et c'est important. Le journaliste doit être crédible. Le journaliste doit être quelqu'un qui est critique. C'est ça qu'on a besoin de ce journaliste. Surtout dans le domaine du sport. Surtout dans le domaine du sport où c'est pas du tout facile. Merci à vous, cher Ahmed Tidiane Gomis, qui va revenir très largement sur ce dépouillement qui s'est déroulé ce matin dans les locaux du groupe Walfadjri. Et nous allons continuer cette édition. En bref, Banadji, dans le canal, a soif. Les populations sont privées d'eau depuis une dizaine de jours suite à la panne de leur forage. Le pire est à craindre vu la vétusté de l'ouvrage. Vous avez entendu la correspondance de Souleymane Choy dans notre édition de 12h sur la 99 Dakar Walf FM. Les populations de Dawadi crient leur mal-vivre. Cette localité de Koussanar, dans le département de Tambacounda, n'a pas de structure sanitaire en bon état. L'évacuation des femmes enceintes se fait et autres motos, ce qui engendre des complications lors des accouchements, nous dit Alassane Diallo. Le poste de santé de Dawadi, où viennent se soigner les 900 habitants de la localité et les populations des 32 villages environnants, n'a pas d'ambulance. Une situation qui plonge l'infirmier chef de poste dans un état de psychose perpétuelle. Les évacuations, dit-il, se font à bord de charrettes ou de motocyclistes. Dawadi polarise environ 900 à 800 habitants. Et de ce fait, le village dispose d'un poste de santé. À peu près, le poste de santé polarise environ 32 villages. Et le village le plus éloigné se trouve à 48 km. Donc avec les évacuations, malheureusement, nos femmes, nos sœurs souffrent. D'autant plus que pour Raji Tamba de Koussanar à Tamba, l'ambulance peut faire environ 3 h 4 h de temps. On a une énorme difficulté par rapport à l'évacuation des patients vers l'hôpital, parce que les moyens de transport ne sont pas aussi adaptés à l'état de la route. À chaque moment, on nous appelle pour nous signaler des accouchements au cours de route. Heureusement, on a 2 matrons très dégourdis. Avec nos moyens, on se débrouille pour aller les récupérer et les amener au niveau du poste, pour les offrir les services qu'il faudra. Outre la santé, l'enclavement et l'absence d'électricité demeurent aussi des problèmes dans cette localité. Comme vous le voyez, nous sommes dans une zone très enclavée. L'état de la route est chaotique. L'autre point quand même, c'est l'électricité. Nous demandons vraiment qu'on nous aide à avoir de l'électricité et à bitumer la route pour que l'accès aux services de santé soit accessible à tout le monde. Aujourd'hui, les populations lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités. Nous demandons aux autorités de ce pays vraiment, avec la Sénélec, de nous aider à amener de l'électricité au niveau de ce village. Localité Wolof et Sosé, Dawadi est située dans la commune de Koussanar, à 87 km de Tambacounda. Sa population est essentiellement composée d'agriculteurs. Le charme de cette localité, c'est surtout son marché hebdomadaire. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision. À Podor, les femmes issues du milieu rural à l'école pour renforcer leur capacité en matière de gestion de projets porteurs de revenus. Elles tiennent à vaincre la pauvreté dans ce département qui regorge de potentialités mais inexploitées. Samba Ndiaye est le responsable de l'organisation et de la formation des femmes en milieu rural. Il s'entretient ici avec Aboukan.
D'abord, il y a un état de pauvreté très avancé. Les femmes manquent de moyens et de compétences pour pouvoir gérer les projets. Nous sommes dans un département qui a des ressources énormes, beaucoup de terre, beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, mais des ressources qui ne sont pas exploitées. Et pour exploiter ces ressources-là, il fallait au moins former les femmes pour qu'elles puissent utiliser ces compétences-là pour exploiter les terres. Nous attendons à la suite de cette formation des financements de la part de l'État pour que les femmes puissent créer des projets rentables, faire des activités génératrices de revenus pour essayer de booster un peu la situation, non seulement vaincre la pauvreté dans le milieu, mais aussi créer des ressources pour que les populations, autres que le département de Podor, puissent en bénéficier. Podor est une zone qui est délaissée. Il faut dire que les différents gouvernements qui sont passés ici n'ont jamais pensé à financer les femmes, à faire exploiter des parcelles pour au moins aider les populations. Vous voyez, nous avons à 1200 hectares. Alors, à sa disposition, qu'on appelle le Kolangal. Alors, depuis longtemps, c'est seulement maintenant que le MCI vient de faire les études et nous attendons de la part du gouvernement des financements pour que nous puissions nous aussi entrer dans la vague de développement avec l'agriculture, avec l'élevage, avec la pêche. Vive tension entre marchands ambulants de Grand Yoff récemment déguerpis et les riverains. Ces derniers s'opposent au retour de ces commerçants qui, de leur côté, parlent d'acharnement dans ce reportage de Ramatoulaïba. Chasse aux marchands ambulants à Grand Yoff où les habitants ne veulent plus du retour de ces commerçants dans leur quartier après leur déguerpissement. D'où le grabuge au quotidien. Ce commerçant regrette la situation. En tant que citoyens sénégalais, nous avons nos droits nous aussi. Depuis que la mairie nous a déguerpis, c'est le calvaire. Nous avons même des difficultés pour circuler librement. Victimes d'agressions de toutes sortes, ces travailleurs du secteur informel parlent d'acharnement. Les habitants nous pourchassent au quotidien, certains sont armés. Ici, un de mes amis même a été agressé devant sa maison. Il en est sorti avec des blessures et on a emporté tout ce qu'il avait par devers lui. Du côté des habitants, c'est le soulagement. Cette dame se réjouit de l'image qu'offrent maintenant les artères du quartier. Image qui contraste avec les qui caractérisait leur secteur. Je suis heureuse de voir mon quartier embelli. Nous avions toutes les peines du monde à vivre dans la quiétude. Même pour traverser la rue, c'était la croix et la bannière. Si les populations de Grand Yoff sautent au plafond, chez les marchands ambulants, l'amertume et la désolation sont les sentiments les mieux partagés. Ces derniers continuent d'exiger un site de recasement dans les plus brefs. Ramatoulaïba, en bref, les populations casamançaises dans la crainte d'une reprise des hostilités dans la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. À l'origine de cette inquiétude, l'ultimatum lancé par les autorités bissau-guinéennes aux combattants du MFDC pour quitter leur territoire dans les 72 heures. Tir groupé sur le président de la République, le SYNPICS, la Convention des jeunes reporters du Sénégal et l'Appel ont donné de la voix pour fustiger le comportement de Macky Sall qui, selon eux, est dans une entreprise de domestication de la presse. Ils exigent un audit de l'aide à la presse et dénoncent la gestion de la maison de la presse. Le compte rendu de leur point de presse, Margaret Rosalingay. Des acteurs de la presse affiliés au SYNPICS, à la Convention des jeunes reporters du Sénégal et à l'Appel montent au créneau et dénoncent l'attitude du chef de l'État qui, selon eux, snobe ces associations de presse et crée un lobby médiatique autour de lui. Quand l'État, qui a tous les pouvoirs, qui est là pour réguler la masse de la nation quand même, ne joue pas le jeu, il y a un absent de taille. C'est normal que le patronat se constitue en lobby. Mais il appartient quand même à l'exécutif, aux autorités, de voir qui est qui, et de donner à chacun sa représentativité, de faire en sorte quand même que les uns et les autres... Mais écoutez, la réalité est quoi? Le président de la République a noué des alliances avec une partie de la presse, le patronat. Mais il ne peut pas s'influer de tout le monde.
Nous sommes des journalistes, nous sommes libres. Ces organisations de la presse souhaitent des négociations sérieuses sur le projet du Code de la presse et sur l'adoption d'une nouvelle convention collective. Ces professionnels soutiennent en avoir assez des déclarations d'intention. Il est temps, selon eux, de passer à l'acte. N'est-ce pas? Nous ne disons pas que si nous allons voir Macky Sall qui va régler tous nos problèmes, mais qu'il arrête de narguer les gens, de les snobber, qu'il prenne à bras le corps les problèmes et qu'il sache qu'il a été élu par des Sénégalais. Nous ne demandons pas à Macky Sall de donner des orientations dans ce sens, mais il a une majorité confortable. Et si tant était qu'il y ait une volonté politique, nous ne disons pas que notre texte a valeur d'évangile ou bien coranique qu'il faut le faire passer comme lettre. Tout ce que nous disons, c'est que les gens puissent ouvrir les négociations par rapport à ça. Ces derniers n'ont pas manqué de fustiger la gestion de la maison de la presse. La maison de la presse est prête depuis belle lurette, depuis 3 ans. Mais aucune organisation de professionnels de la presse ne parvient à y accéder. Et quand on interpelle les autorités, elles nous disent qu'elle n'a pas été réceptionnée ou qu'il y a des derniers réglages qui sont à faire. Et on ne comprend pas ce qui retient encore la livraison de cette maison-là aux ayants droit. Ces professionnels des médias exigent en outre un audit de l'aide à la presse qui n'arriverait pas aux véritables ayants droit. CRD préparatoire du Gamou de Medina Baye, occasion saisie par le président du comité d'organisation d'interpeller l'État sur certaines doléances, notamment la route Fatick-Kaolack, dispositif sanitaire. Si l'on sait que de nombreux fidèles viennent de la sous-région, le gouverneur de Kaolack rassure et promet une prise en compte de ces préoccupations. Le Gamou de Medina Baye est prévu en début janvier. Le compte-rendu de Mamadou Makhtar Sarr. Le CRD sur les préparatifs du Gamou de Medina Baye s'est tenu à Kaolack. Une occasion pour le président du comité d'organisation d'interpeller l'État du Sénégal sur les priorités, notamment la réhabilitation de l'axe Fatick-Kaolack, le renforcement de la sécurité dans la cité religieuse et un bon dispositif sanitaire pour faire face à l'arrivée massive des fidèles dans ce contexte d'épidémie d'Ebola. Le tronçon Fatick-Kaolack nous a posé énormément de problèmes, de sorte que, comme on a constaté, les accidents de voitures qui ont eu lieu le Mawlud passé de l'année dernière. Donc nous comptons énormément sur ce plan, sur l'État, sur le gouvernement et tous les services compétents. C'est surtout le domaine, le secteur de la sécurité. Nous savons tout le monde maintenant, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, le problème de sécurité qui se menace. Donc il consiste surtout à bien surveiller la porosité des frontières, parce que, surtout, et le côté aussi santé, parce qu'on sait que la maladie qui est en train de se propager dans la sous-région, la maladie Ebola, et là on vient de signaler de nouveaux cas qui sont déclarés au Mali. Venu présider la rencontre, le gouverneur de la région de Kaolack, Amadou Sy, rassure. Nous sommes, je puis dire, fin prêts, en tout cas pour commencer le travail. Les problèmes sont connus et les solutions sont envisagées. On a l'habitude de dire qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Donc les problèmes sont bien identifiés, les difficultés sont bien connues et Inch'Allah, si tout le monde s'y met, nous pourrons faire face donc à la situation et faire en sorte que le Gamou de Medina Baye, conformément aux instructions de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre et de M. le ministre de l'Intérieur, l'ensemble du gouvernement, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Pour que les fidèles puissent venir dans de bonnes conditions, qu'ils puissent séjourner ici en paix et dans de bonnes conditions, et qu'ils puissent retourner dans de bonnes conditions. Pour rappel, ce Gamou, prévu à la mi-janvier, accueille des milliers de fidèles venus de tous les coins du Sénégal, de la sous-région et du monde entier. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Et nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec la complicité de nos confrères d'Euronews. Minneapolis, Houston, New York, la colère gronde dans des dizaines de villes aux États-Unis après le non-lieu prononcé dans l'affaire Michael Brown. Ces Américains ne digèrent pas la décision lundi d'un grand jury de ne pas inculper le policier blanc qui a abattu en août le jeune noir Michael Brown à Ferguson dans l'État du Missouri.
À Ferguson, où la population fait face à une deuxième nuit agitée, 2200 militaires de la garde nationale ont été déployés. Les autorités veulent empêcher une éruption de violence comme celle survenue dans la nuit de lundi à mardi. Les émeutes ont été plus intenses que celles qui ont suivi la fusillade mortelle le 9 août. Le policier avait tiré 12 coups en direction de Michael Brown, âgé de 18 ans. Selon une chaîne d'information américaine, des rassemblements se sont formés dans 170 villes dans le pays. Et la plupart de ces manifestations sont pacifiques. L'affaire Michael Brown fait écho à celle de l'automobiliste noir Rodney King, passé à tabac par des policiers blancs, dont l'acquittement avait déclenché des émeutes en 1992. À Hong Kong ce matin, évacuation d'une bonne partie du campement occupé par les manifestants pro-démocratie à Mong Kok. Des centaines d'officiers casqués et armés se sont opposés aux manifestants, présents depuis bientôt 2 mois maintenant dans l'un des 3 campements occupés dans l'ancienne colonie britannique. 116 protestataires ont été interpellés, parmi eux figurent les leaders étudiants Joshua Wong et Lester Shum. Une opération de démantèlement de barricades qui fait suite à des ordonnances d'expulsion rendues par la justice. Le nombre de protestataires se réduit de jour en jour à Hong Kong, où le mouvement apparaît de plus en plus stratégie à suivre pour obtenir l'instauration d'un suffrage universel véritable dans la région. Les États-Unis divisés quant à la prolongation des négociations sur le nucléaire iranien alors que l'ayatollah Khamenei prône la manière forte. Le guide suprême a salué le travail des négociateurs qui ont refusé de se plier aux conditions fixées par les grandes puissances. Les analystes américains ne sont pas optimistes. Notre correspondant à Washington a rencontré David Albright de l'Institut pour les sciences et la sécurité internationale. Ce sera dur. Pourquoi les négociateurs iraniens ne sont pas plus flexibles? Ils doivent éventuellement s'en remettre au guide suprême et ses conseillers ne savent toujours pas s'ils veulent un accord. Michael Doran de l'Hudson Institute n'y croit pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y aura un accord, à moins que les États-Unis et les autres puissances qui négocient capitulent et donnent aux Iraniens exactement ce qu'ils veulent. Les négociations sur le nucléaire iranien divisent les États-Unis. Les républicains veulent imposer de nouvelles sanctions à Téhéran, mais le président Obama craint que cela ne fasse échouer les négociations et mène à plus d'instabilité au Proche-Orient. Pour l'heure, les négociations se poursuivent, personne ne perd, conclut notre correspondant à Washington. Ce qui nous permet de passer à la deuxième partie de ce journal. Un seul point, la revue de la presse nationale avec Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. Maître Abdoulaye Wade persiste et signe dans sa volonté de bouter Macky Sall hors du palais de la République. Selon Walfadjri, l'ancien président du Sénégal est loin de baisser les armes. Mieux, ajoute le journal, il est en train de concocter un plan d'action pour arriver à ses fins. Maintenir la pression sur Macky en poursuivant les manifestations aussitôt après le sommet de la francophonie, c'est ce qui semble être l'option de Maître Abdoulaye Wade. Je mettrai la pression jusqu'à ce que Macky quitte le pouvoir, menace Maître Abdoulaye Wade à la une du journal Le Populaire. La commission de transition, indique-t-il, c'est pour sauver Macky d'une éventuelle prise de pouvoir par Moustapha Niasse. Et s'est-il convaincu, avec 1 million de personnes, je peux faire partir Macky? Non, monsieur le président. Le rénovateur prend ainsi le contre-pied de Maître Abdoulaye Wade et lui rappelle le calendrier républicain, signale Le Populaire. Pour le secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique, note la publication, les déclarations du pape du Sopi n'engagent que lui parce que, avertit Djibo Leïtika, le pays marche bien et n'est pas en crise.
Certes, on a beaucoup de difficultés économiques, sociales et politiques, reconnaît le député, mais prévient-il, ce n'est pas une raison pour pousser les gens à la sortie. Serigne Bakendjaï et compagnie sont également opposés à Maître Abdoulaye Wade, ajoute Libération. Ces derniers, renseigne mon confrère, ont décidé de se démarquer de la ligne dure tracée par Maître Abdoulaye Wade et de militer en faveur d'un rapprochement avec le pouvoir. Du côté du pouvoir, justement, les réactions se poursuivent et ne se ressemblent guère après le discours du pape du Sopi. De l'avis des enseignants de la paire relayé par Walfadjri, le chef de l'État ne répondra pas à son prédécesseur pour la bonne et simple raison, évoque-t-il, que le président Macky Sall a été élu pour redresser le pays et résoudre les problèmes des Sénégalais. Par conséquent, avertissent Youssou Touré et camarades, personne ne peut le détourner de ce chemin, fut-il l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, qui, pense-t-il, ne cherche qu'à sortir son fils Karim Wade de prison. Karim Wade, de son côté, est aussi en train de mener un combat pour sa libération. Et c'est dans cette dynamique, informe l'As Quotidien, qu'il a adressé via ses avocats une lettre aux 77 chefs d'État de la francophonie. Une lettre ouverte aux hôtes de Macky Sall, poursuit Direct Info pour dénoncer son emprisonnement. Wade fils renchérit l'Observateur, dénonce la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la justice sélective et un complot politique. La défense, constate Sud Quotidien, traduit Macky Sall devant ses pairs. Résultat, souligne le tabloïd, la francophonie hérite du dossier Karim Wade. Karim Wade, aux yeux de Daw Chow, est devenu un grand maître dans l'art de communiquer. L'ancien ministre d'État, détenu depuis 19 mois dans le cadre de l'enrichissement illicite, a attendu 4 jours avant l'ouverture du sommet de la francophonie pour attirer l'attention sur lui. À l'image de son père, remarque le biétiste de Direct Info, Wade fils s'est lui aussi tapé fort là où ça fait mal à l'adversaire. Cette dame nommée Abi sait elle aussi faire mal, car, informe la Tribune, elle a tout simplement profité de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes pour agresser son époux. Abi, précise le journal, a asséné des coups de couteau à son mari arrêté. Elle risque gros, prédit la Tribune. Mamadou Moustapha Diagne risque gros lui aussi parce que, signale Libération, ce dernier a été arrêté après avoir piégé et abusé sexuellement une trentaine de filles. Étudiant à la faculté des sciences et techniques de l'université de Dakar, il se faisait passer pour un Européen qui voulait se marier avec une Sénégalaise. Bonne lecture. Bonne lecture également à vous, Gorgui Sambagna. Il s'en est tout pour cette édition de Trésor sur Walf TV. Merci à Adjaratou Panda Dialogay qui a assuré la réalisation technique. Merci également à Abindour pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Excellent moment en compagnie de nos programmes. Juste après moi, dans moins d'une heure, les Koumba Diop sera là pour la version Wolof de cette édition. Bonne journée. alxemes ji di ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi seen émission diine ak jamono dina ànd ak yéen ci xew-xew jamono wara amal ab njàngat bu yaatu ci coowal mitingu kujje politique mi lëmbee Sénégal ku ne ak ni mu ko gisee ba tax am ñuy laaj ani gan message les ci mën a jëlee ci géewum politique bi lu ciy gisiinu kujje gi donkaasu gi ak jaambur yi seen xam-xam màcc ci wàll wi ak càkkuteef yi ñu jëmale ci donkaasu gi deme ne ki def ay élection ci 2015 te maître Abdoulaye Wade yëkkati ko ngir jàngat tomba yi ak yu ni mel Ousmane Sène dina dalal ci seen émission diine ak jamono ay kàngam yu seen xam-xam màcc ci wàll wi war ci jokkoo ak ñeneen ñu waxtaan wi teel diine ak jamono en direct ci Walfadjri TV ak Walfadjri 2 alxemes ji di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi la ko dalee juróom-ñeenti waxtu ci guddi jàpp fukki waxtu ak benn.
أوس البرية مفتاح ولايات تجاني ومصباح والرجالات mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ci biir réew mi ak ca bitim réew l'islam xewle na oustaz Hady Niass woote na feggoo ak fédération yu aju ci kër maam Khalifa Niass ci ndigalu El Hadji Ibrahima Niass xalif bu Léona Niassène ñoo am mbégte di leen yëgal gàmmu Hady bu ñuy def at mu jot ren nag ñu jàpp ko samedi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci Sotiba Seras fii ci Ndakaaru bés bi nag ñu ngi ko dara jaale ay kilifa yu ràññeeku ci biir Sénégal El Hadji bu Kucey Serigne Daara Mor Aminta Thiam bu Thiamène Waalo pare bi di góor yàlla bi Cheikh Mouhamad Boukounta xalif bu Ndiassane lëkkaloo ci ak mboolem borom xam-xam yi ak kër diine yi programme bi